entends-tu le pognon qui tombe dans la caisse? Dans la caisse. Ami, entends-tu les cris sourds des pigeons que l'on saigne? Que l'on saigne. Oh, ouais, actionnaires, jeunes patrons et vieux banquiers, c'est la fête. 2 ans déjà qu'Albert et moi avions quitté la France pour rejoindre à Singapour nos amis de la Haute venus y planquer leur oseille. La banque HSBC au téléphone pour Monsieur Cahuzac. En effet, la dernière attribution de fréquence du CSA en 2012 nous avait blessés. Malgré l'accumulation d'horreurs déversées sur le compte de Pascal Ouzelot, le loup, le CSA de Michel Boyon, le papa-madi de Sarkozy, lui remettait gratuitement, oui, gratuitement, une fréquence pour son concept fumeux de Taisez-vous la diversité, devenu numéro 23 une fois le fric-frac expédié. Les laboratoires Servier pour Monsieur Cahuzac. Quelle déception ce fut pour tous les connaisseurs du dossier, pour tous les amateurs de transparence. Bref, à l'instant où nous allions rejoindre dans la piscine quelques relations court-vêtues, le téléphone se mit à sonner. Salut les lézards, je vous prie de prendre le premier vol pour Paris. Figurez-vous que Louzelot va vendre numéro 23 au groupe d'Alain Veil, avec qui il est en négociation exclusive. Je ne vous souhaite même pas le bonjour, tellement il y a du travail par ici, dépêchez-vous. Ah, le stress qui vous saisit, le manque qui ressurgit, l'excitation face au danger, ces petits riens que ressentent tous les héros. J'en ai recraché l'olive de mon drail et Albert est sorti fissa de la piscine en tapant sur le doigt des filles qui tentaient de le retenir. Deux heures plus tard, nous étions dans l'avion et plus nous approchions de Paris et plus les écrans partageaient le dégoût général. C'est un scandale, c'est une honte. Mais bien entendu que c'est un scandale d'État. Et c'est pour cette raison que l'on fait appel à nous, professionnels respectés. Le temps de digérer le jet lag, dépoussiérer nos archives et nous allons retrouver la bande de clowns, plus ou moins responsables de la plus belle carambouille depuis l'arbitrage tapis. Tiens, c'est fou, toutes ces affaires entre 2007 et 2012. Forcément un hasard. Cela dit, on n'est pas payé pour parler de Sarkozy, mais pour déstabiliser la fondation Louzelot de sa sainteté Pascal 23. La moindre des corrections est de prendre contact avec lui en espérant qu'il nous parle de sa martingale d'enfer. En effet, à part le loto, comment étouffer 90 pavés en 2 ans. Pascal a de suite accepté une rencontre la semaine prochaine. Il faut le reconnaître, cet homme est fair-play, en sus d'être beau, jeune, intelligent et récemment bourré de piastres. Ça nous laisse le temps de nous focaliser sur le nombre 23. Comme vous le savez, Albert et moi revenons de 2 ans de piscine et on aime commencer les histoires par les côtés, comme vous avec les petits lus. J'ajoute que le diplômé d'ici était un féroce dinosaure qui a dévasté la plaine mongole pendant des siècles. Question à toi, Faciel. Pas besoin de fumer pour répondre. Le 23, c'est pourri. 23, c'est 13 ans pire. Beaucoup plus pire. Si tu additionnes le 11 septembre 2001, toujours 23 qui sort. Nicolas Sarkozy, c'est président 23 de ta République. La sourate 23 du Coran conseille fermement aux croyants de ne pas tromper chemin. Et moi, pas parler des grands comédiens Rocco Siffredi. Niveau templier qui a vu 23 grands maîtres. Maintenant, moi, chaman diplômé d'ici, conseille-toi de trouver 23 chevaliers avant de partir combattre Pascal 23. Et moi, pas besoin d'avoir fumé pour le dire. Merci beaucoup, c'est 500 €. Écoutez, franchement, j'ai payé sans réfléchir. Le conseil de diplômé d'ici était subtil, ne pas partir en guerre sans une flopée de chevaliers qui vont nous protéger, Albert et moi. Enfin, surtout moi. Albert fait du kung-fu. Mais moi, je ne fais que du lynchbage.
Ami, entends-tu le pognon qui tombe dans la caisse? Mais comment une arnaque pareille est-elle possible en France en 2015 alors que nous sommes en route pour le 4e millénaire? Oh oh oh! Pascal Louzlot tente de revendre 90 millions une fréquence que nous lui avons donnée il y a 2 ans à peine pour développer une idée qui lui tenait tellement à cœur qu'il était prêt à se suicider si Papa Madi et le CSA n'obtempéraient pas le concept fumeux de la diversité comme alibi. Mais mon gros minou, vous n'y pensez? Vous allez vous retrouver avec du sang sur les mains à 2 ans de la retraite chapeau. N'oubliez pas, gros minou, que Louzlot est un entrepreneur créateur d'emplois et de richesses, et que c'est l'ami de tout ce que Paris compte d'ampoule haute tension. Les Français vont adorer. Continuez, cher Pascal, à vous diversifier pour nous divertir avec les diversités. Imaginez que la chaîne que nous avons offerte à Pascal 23 réalisait la pire audience de la télé, toute chaîne confondue. Une audience tellement confidentielle que plus confidentielle, t'es mort. Que ses émissions sont plus proches de la radioactivité que de la culture, 90 millions la poubelle. Imaginez que numéro 23 perd de l'argent depuis le premier jour et qu'elle a été initiée pour cela, savoir perdre des cailloux pour récupérer des montagnes. Il suffisait juste à Pascal 23 de patienter le délai légal pour fourguer son usine à fabriquer des dettes et la fréquence tout en lingots que nous lui avons donnée. Arnaque morale et financière, une pourriture tranquille de la vie publique, Pascal 23 c'est un champignon de Paris, blanc à l'extérieur, moisi à l'intérieur. Le 23 c'est pourri. C'est un scandale! C'est une honte! Numéro 23 est une affaire d'État, l'exemple d'une corruption tranquille inscrite dans les habitudes de la République. Comment expliquer cela à nos têtes blondes, nos élites de demain? Comme les mômes adorent les bad guys, l'interview de Pascal 23, c'est à eux de la faire. Moi, j'en peux plus, je veux retourner à Singapour. Ce soir, les Français, tous ces veaux, sauront qui est Louzlot. Bon, la blonde, c'est toi qui vas interviewer Pascal 23. Mais qui c'est Pascal 23? C'est un génie, Pascal 23, c'est un génie. Peut-être, mais moi j'aurais préféré rencontrer Mika ou Stromae. Peut-être, mais dans la hiérarchie, on commence avec Pascal 23, mais dis-toi que Jésus, sa multiplication des pains et des poissons, c'est de la petite bière. Pascal 23 s'en est inspiré, certes, sur les grandes lignes, mais il a fait mieux. Louzlot, c'est de l'or qu'il sait fabriquer, du flouze, du cash, du pognon, de l'oseille, de la thune, du blé, du fric, de la roupie. Et avec ça, il achète son poisson. Mais alors c'est un magicien. Exact. Il aurait pu jouer dans Angélique Marquise des Anges. Pascal 23, c'est Geoffrey Perrac. Il fabrique de l'or. Mais alors c'est une horreur. Dis donc la blonde, tu me cherches. Pascal 23 a revendu 90 millions une autorisation d'émettre que nous lui avons donnée. Parce que nous le trouvions sympathique. Les Français sont des veaux. Je trouve ça choquant que sur un espace public, les fréquences c'est un espace public, on puisse faire des fortunes aussi rapides. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'en amont, cette chaîne a été conçue pour être revendue. C'est la fête. Profitons de l'absence de tête blonde pour faire du hors-sujet, quoique. On a tous été élevés dans l'idée que les guerres n'existeraient plus. Ou, au pire, qu'elles seraient propres. Ah, le concept de la guerre propre. On nous a tous élevés dans l'idée que nous allions en finir avec la corruption et que le monde serait moins injuste. Ça semblait facile, le mal était clairement identifié et il serait simple de l'éradiquer. Autant constater qu'on n'y arrive pas. Je suis écœuré et j'en ai marre. Enough is enough. Donc c'est trop. Trop c'est trop. La corruption fait partie intégrante de nous, c'est un diablotin plus ou moins radioactif que l'on trimballe partout.
nous sommes cernés par les affaires de corruption et avec les guerres de religion, cela occupe l'essentiel de nos journaux. S'il te plaît Albert, allume le ventilateur et éparpille façon puzzle toutes ces affaires qui, à force, découragent les plus optimistes d'entre nous. Thomas Thévenoud, secrétaire d'État, ne déclare pas ses revenus et ne paye pas ses impôts. Aquilino Morel est narque, se fait cirer les pompes dans le palais du général de Gaulle. Jérôme Cahuzac, ministre du budget et pharmacien bricoleur, planquait son oseille à Singapour tout en donnant des leçons de savoir-vivre. Jean-François Copé est narque, nous prend pour des bugnes avec les fausses factures de Big Malion et ses comptes de campagne. En passant un petit coucou au couple Balkany, médaille d'or de la corruption vintage, et à Rachida Dati pour ses achats avenue Montaigne. Si t'es ministre et que tu ne peux pas faire chauffer la carte gold du ministère, à quoi ça sert d'être ministre? Comment oublier l'âne qui recule, Bernard Tapie, accusé d'avoir truqué l'arbitrage de son affaire? Et comment oublier notre bad girl préférée, Agnès Salle et narque, qui a patienté 30 ans pour devenir chef et qui a tout perdu en croyant relancer l'économie des taxis. Heureusement, Flore Pellerin, énarque et ministre, avait follement besoin d'elle. Et au hasard, comment ne pas finir avec le scandale de la chaîne 23, honteusement attribué par l'ancien président du CSA, Michel Boyon, énarque et Papamadi de Sarkozy. La chaîne 23 est une merveille de corruption avec son mécanisme de montre suisse. Allez, on enfile les gants beurre frais et on sort les pinces. On va vous la faire façon autopsie. Mais d'abord, quelle est la définition de la corruption? D'après le Conseil de l'Europe, c'est l'utilisation et l'abus de pouvoir public à des fins privées. Et plus loin, le Conseil recommande le refus des cadeaux et autres avantages qui finissent par créer des relations troubles. La corruption est le staphylocoque doré de la vie publique. Doré, bien évidemment, et fortement pathogène. Un joli morceau des élites françaises vient de se ridiculiser avec le scandale de la chaîne 23. Mais que sont allés chercher dans cette grivellerie des patrons que l'on considère comme des références? Imaginez Arnaud, Xavier Niel, Jacques-Antoine Grandjean ou encore Naouri, carrément. Pierre Berger, on comprend que Louzlot soit adoubé par le berger, ça s'envisage sans peine. Enfin, sans peine, si c'est pas vous qu'on fouette. Louzlot a juste raté Liliane Bettencourt, au-delà de cette limite, son ticket n'était plus valable, et le pape François, normal, un jésuite, une sorte de protestant, quoi. I speak the language of the hair. Se rendent-ils compte que pour quelques millions de plus, ils se sont fait instrumentaliser dans cette arnaque, ce fric-frac, ce délit d'initié? Non, j'y crois pas, même moi. Pascal 23 vous l'a fait à l'envers et j'évite toute allusion grivoise. Oh ouais, actionnaires, jeunes patrons et vieux banquiers, c'est la fête, c'est la fête. On vous préfère lorsque vous prenez des risques sur une start-up avec un môme de 18 ans qui a peut-être compris demain. Tête Blonde est de retour après son entretien exclusif avec Rosebud, mais avant cela, notez la désapprobation unanime de ceux qui savent, ceux qui ont rencontré l'ours. Le 23, c'est pourri. J'ai connu un grand journaliste qui revendait à un bouquiniste les livres qu'il avait reçus gratuitement. Son cas me revient à l'esprit devant ce que j'appellerais l'affaire de la chaîne numéro 23. Il est assez scandaleux qu'on puisse faire autant de bénéfices sur une ressource publique. Numéro 23, un sujet hautement explosif et politique. Olivier Schramek se serait sans doute passé de cet héritage brûlant, car c'est sous la présidence de son prédécesseur, Michel Boyon, que numéro 23 a été autorisé en 2012. Mieux-disant culturel, ouverture aux minorités, création musicale, documentaire. Les refrains sont connus et à Paris, capitale du politiquement correct, ils font toujours mouche. En échange de ces mots-clés, on vous offre gratuitement une fréquence et une autorisation de diffusion. Pour que la vente de 88 millions d'euros soit entérinée, le changement d'actionnaire et de concept doit être agréé par le CSA. La partie est loin d'être gagnée par le tandem Ouzlo-Veil. Le régulateur lance une étude d'impact.
Être entrepreneur, c'est se lever le matin avant tout le monde, se coucher après tout le monde et s'occuper des autres. C'est ça la définition d'un entrepreneur. C'est pas faire du fric à partir de ressources publiques. On voit un arbre à ses fruits. Et moi, je vois les fruits de Monsieur Ouzlo. Ils sont tout petits et ils sont pas très comestibles. Dis-moi, mon loup, tu nous en veux pas, j'espère, hein? On essaye juste de faire de la télé de création. C'est bien ce que tu voulais faire. Enfin, c'est ce que tu promettais au CSA. Je veux faire de la télécréation, mais alors super créative. Je veux me diversifier pour vous divertir avec les diversités. Des unisambistes alsaciens, des jeunes filles élevées par un père taliban, ou encore des candidats de petite taille qui parlent grossièrement. Voyez. Tu nous en avais déjà roulé un comme ça lors de ton audition pour Pink TV. Je veux faire des docus, des plateaux avec paillettes et champagne rosé, des grands journalistes, des coming out en pagaille. Oui. J'en frissonne encore. Même les hétéros allaient devenir gays, mon cœur battait. Tout ça pour finir garagiste, concessionnaire pour films de boules. C'est la fête. Dis-moi, mon Pascal, tu nous en veux pas, hein, pour ce moment. C'est juste de la création comme tu aimes, l'appel de la vie à elle-même. Ah, mais je vais profiter de me trouver face à des économistes, des vendeurs de voitures et des banquiers pour vous poser une question qui me turlupine, en un seul mot. Pourriez-vous envisager d'acheter 90 millions une chaîne pourrie qui ne possède ni foncier ni archives, 90 pavés? Le 23, c'est pourri. Alors que la TNT est un cimetière peuplé d'audiences faméliques, 90 millions c'est énorme, même pour Alain Veil, qui n'en a pas tant que ça devant lui. Nous, on vous le dit, il y a une embrouille. 90 millions, il y a plus que 3 doigts. C'est quoi alors cette histoire de 3 doigts? Non, sérieusement. Cette histoire de 3 doigts vient d'une règle auto-décidée par certaines chaînes qui se donnent elles-mêmes une charte. Et voilà, elles décident de leur charte. Hein. C'est pas le CSA qui impose les 3 doigts. Non. Le CSA impose le respect de la personne humaine. Voilà. Et au-delà de 3 doigts, ça peut être une atteinte à la dignité de la personne humaine, oui, vous croyez? 4 doigts, mais je pense que c'est question de choix personnel. Ah d'accord, Pascal, merci. Merci de m'éclairer. Bien, ça marche bien votre chaîne, vous êtes content? Oui, je suis assez content. À propos de doigts, on s'autorise un flashback. En 2012, Louzlo a passé son audition lundi et l'ensemble des sages n'a eu de mots assez durs pour brocarder le projet fumeux de Taisez-vous la diversité. Mais bizarrement, le vendredi, les mêmes sages votaient à la quasi-unanimité pour son arnaque. Combien a-t-il fallu de doigts pour les conduire à voter comme il faut, c'est-à-dire pour le candidat choisi par l'Élysée? Quand Sarkozy dit quelque chose, le président du CSA écoute. Allez, Louzlo, explique à mes amis comment on fait pour gagner 90 millions. Parce qu'à l'école, les garçons n'y croient pas. Ils disent que même Zlatan, il gagne pas ça. Bon, la blonde, je vais la faire courte. Disons en 13 leçons. Tout commence en province, chez mes parents. Notaire à Bordeaux. Ah, une étude de notaire, c'est un formidable terrain de jeu pour un petit garçon. Tu vois des gens qui entrent en souriant et qui sortent en pestant, d'autres qui arrivent en larmes et qui sortent en lévitation. L'odeur de l'argent, la place qu'il occupe et le pouvoir qu'il confère. Et puis un jour, tu remarques qu'un notaire lyonnais dit à ton père: Alors mon petit Jacques, quand est-ce que vous m'apportez une affaire qui pique les doigts? Et là, tu découvres l'argent liquide et la triche. Tu es programmé. Si à 20 ans tu ne sais pas tricher, ta vie est déjà foutue. Une bonne formation, ce sont les relations publiques. Deviens attaché de presse par exemple, et tu verras tout de suite qu'en échange d'un salaire, tu sauras dire beaucoup de bien d'un produit douteux ou d'un créateur médiocre. Rayon culture, tu dois voir absolument Mort à Venise, et puis lire Le Rouge et le Noir. Mais non, pas celui de l'anarchie, espèce de gourde, le roman. Ton père, il doit être bizarre, c'est pas un fils de notaire ni d'huissier. Hein. À ce point, tu t'achètes un carnet d'adresses, une prothèse où tu vas noter les coordonnées de tous les gens puissants que l'on te présente. Tu es à Paris, les premiers instants sont les plus importants. T'es cool et tu deviendras hot in town. N'oublie pas que c'est plus facile pour un provincial. Commence modestement, mais derrière quelqu'un de fort. Loufia peut-être, mais au dernier étage de la tour TF1 par exemple. Tu ne seras pas exposé et tu apprendras les règles et les ficelles. Ah oui, sourire, toujours sourire. Les gens riches détestent les rasoirs, les quémandeurs et les malades, et les gauchistes. Mais c'est pareil que des malades.
Tu l'obites beaucoup, tu lèches, tu promets, tu caresses et corromps tranquillement. Comme dit le Conseil de l'Europe, les cadeaux créent des rapports troubles. Très vite, tu recherches la compagnie des énarques. Normal-Sup, Polytechnique et Sciences Po, ça vaut pas un clou. Un énarque, et tu les as tous. Ils sont géniaux, ils savent tout sur tout. Mais comme disait Jean-Pierre Rassam, ils sont pas fichus d'écrire une lettre d'amour à leur femme. À ce stade, tu es prêt à corrompre, tu as le vice en toi. Il est temps de t'acheter un loft, un appart c'est nul, tandis qu'un loft, ça botte ses culs serrés d'énarques. Il se retrouve dans l'épisode d'un film américain. Mais surtout, tu as un plan. Par exemple, tu veux une télé. C'était à la mode avant Internet. Et il va te falloir obtenir une autorisation de l'État. Alors là, je te rassure, les biens de l'État comme ses commandes sont les trucs les plus faciles à obtenir. Il faut savoir à qui t'adresser et sur quel ton. À un moment, tu comprends que la valeur d'une chaîne, ce ne sont ni ses programmes, ni ses employés. Juste l'autorisation des maîtres. L'avant-dernière étape consiste à agglomérer des gens importants. Tu veux monter une chaîne pour les homos. Eh bien, tu vas voir tes proies en leur disant bien que ce n'est pas l'argent que tu recherches, mais des défenseurs des libertés. Genre, si vous venez pas, vous allez passer pour des anti-PD. Si tu veux monter une chaîne sur les diversités, tu fais pareil, mais en laissant entendre que les absents vont passer pour des racistes. Et le même mantra, tu le fais passer dans les couloirs du CSA, l'endroit du pouvoir. Et c'est déjà la dernière étape, le listing des mots-clés et celui des figurants qui s'avanceront devant les sages pour défendre une poubelle énarque. T'as compris les mots-clés. Différence, 5 points. Diversité, 6. Documentaire, 7. Respect de la personne, 2. Intégration, 8. Enfin, tous ces mots qui provoquent des réflexes pavloviens qui font mouche sur les cerveaux fatigués. Pour les figurants, prends un énarque, il se retrouvera face à un énarque, et entre eux ils dialogueront sans se préoccuper des profs de gym qui les entourent, ils joueront à la démocratie. T'as compris la blonde comme la vie est brutale. Louzolo, il est pas soyen. Il va perdre tous ses followers. Mais que fait la police? Comme disait Claude Jaget, le plus court chemin d'un point à un autre reste la ligne droite, mais le zigzag, c'est plus rigolo. Voici donc les questions et remarques auxquelles les sages du CSA vont se frotter. D'abord, prendre conscience que le scandale de numéro 23 exprime un ras-le-bol chez les acteurs de la culture et de la communication et une défiance grandissante à l'égard des énarques. Numéro 23 a été défendu par David Kessler, énarque, et sélectionné par Michel Boyon, énarque. La fréquence de numéro 23 a été accordée sur la base d'un dossier précis et argumenté qui, dès le premier jour, n'a pas respecté son cahier des charges ni son engagement financier. Prenons l'exemple de l'équipe 21. Peut-on envisager que le lendemain de son agrément, l'équipe 21 se soit mis à diffuser des westerns en lieu et place des compétitions de boxe, de bowling et des jeux de boules diverses? Hallucinant, non? C'est la performance de 23. On attendait des docus sur les jeunes filles élevées par un père taliban. On espérait de l'émotion et de la compassion face aux problèmes des minorités. Et on s'est retrouvé devant des films de tatoueurs à la chaîne. Pas de sanction. Grâce à l'épatante chaîne de corruption qui entourait le projet, Louzlo se promenait comme chez lui dans les couloirs du CSA. 23 a eu l'autorisation de se débaptiser très vite et devenir de fait une mini-généraliste, un garage à n'importe nawak, une chaîne de télé normale. Pas de sanction. Lors de son audition, la durée d'attente pour la vente de la fréquence était de 5 ans, mais très vite, une sorte de décret autorisait cette cession au bout de 2 ans et demi. Je ne savais pas qu'une telle décision devenait rétroactive. Pas de sanction. Depuis l'autorisation, le CSA cherche à obtenir le pacte d'actionnaires qui pilote et finance cette usine à gaz et surtout cette usine à perte. Aucune réponse pendant 2 ans.
Les vrais acteurs de la diversité ont été utilisés le temps de l'instruction, puis éjectés dès l'autorisation obtenue. Comment peut-on avoir les moyens de ses ambitions le jour de l'examen et ne plus les avoir le lendemain? Louzlo et ses actionnaires de 23 mentent. Ils n'ont jamais eu l'intention de développer cette chaîne, juste de la gérer à perte pendant 30 mois dans l'attente du jackpot. Pas de sanction. Et quoi qu'en dise Alain Veil, le scandale de numéro 23 n'a rien à voir avec les ventes précédentes qui ne concernent que des chaînes qui, au moins, ont essayé de faire de la télévision. Bolloré peut vous le dire, ça coûte très cher de jouer dans la cour des grands. Dans le cas de 23, c'est juste une affaire de corruption, pas de sanction. Une embrouille avec préméditation. Et dans ce cas précis, M. Schrammeck doit faire preuve de courage et ne pas laisser le champ libre aux rapaces et autres sautopafs. À la question « Faut-il laisser Louzlo continuer à nous embrouiller ?» le peuple grec a répondu le 5 juillet « Non à 60%. » C'est la dèche. Ami, entends-tu le pognon qui tombe dans la caisse? Dans la caisse. Ami, entends-tu les cris sourds des pigeons que l'on saigne? Que l'on saigne. Oh, ouais, actionnaires, jeunes patrons et vieux banquiers, c'est la fête. C'est la fête. Ce soir, les Français, tous et vous sauront qui est leur bourreau. Leur bourreau. Ce soir, les Français, tous et vous sauront qui est Louzlo.